Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir avec le titre, il s'agit de ma comparaison du livre et du film 50 nuances plus claires adapté du roman de E.L. James. Je suis allée le voir au cinéma assez récemment et j'ai été plutôt agréablement surprise. Comme toujours, je vais d'abord vous parler du livre puis du film avec la comparaison, mais je fais un warning une fois de plus avec cette vidéo pour vous dire que si vous n'avez pas lu le premier et le deuxième tome ou que vous n'avez pas vu le premier et le deuxième film, ne regardez pas cette vidéo parce que je vais vous parler du troisième tome et donc potentiellement de spoilers sur le premier et le deuxième puisque pour vous donner mon avis de la comparaison du livre et du film, je dois donner un minimum d'informations pour vous dire s'il a été bien adapté ou pas. Donc ne venez pas me dire après que je vous ai spoilé ou pas, je vous aurais prévenu. Si vous n'avez pas lu le 1 et le 2, ne regardez pas cette vidéo. Maintenant que vous êtes prévenus, c'est parti, je commence tout de suite. Je commence donc avec le roman que j'ai moi au format le livre de poche. J'étais très contente quand je m'étais plongée dans le troisième tome d'avoir enfin le bouquet final de cette histoire qui est assez particulière quand même. J'ai été contente de retrouver Christian qui était toujours fidèle à lui-même quoi, il était toujours sadomasochiste, protecteur, un peu jaloux sur les bords, mais qui était très passionné et fou amoureux d'Anastasia. Et Anastasia, c'est un personnage que j'ai apprécié voir évoluer au fil des tomes, parce que dans le premier tome, c'était une petite fifi coincée, dans le second, elle était un peu plus sûre d'elle, et là, dans ce troisième, c'est vraiment une femme qui s'impose face à son mari, qui n'hésite pas à lui dire ce qu'elle pense tout haut et tout fort. Ce que j'ai bien aimé avec ce tome, c'est que c'était la représentation un peu du happy end qu'on espère tous, voilà, il file le parfait amour, mais il y a toujours quand même cette petite ombre, ce nuage noir qui vient foutre le bordel dans leur couple, qui vient nous mettre un petit peu du thriller, je dirais, du suspense, parce qu'on se dit qu'est-ce qui va leur arriver une fois de plus. Le seul bémol de ce troisième tome pour moi, ça avait été les scènes de sexe qui étaient très répétitives. J'avais l'impression que E.L. James, à force du coup avec le second et le troisième tome, de nous mettre des petites péripéties pour que le couple se renforce encore plus et que ça vienne aussi mettre un peu la pagaille dans l'histoire, et nous bombardait de scènes de sexe ici, l'air de dire c'est le best-of, c'est la fin, allez je vous mets tout plein de scènes de fesses, vous serez contents. Et non, il y a un moment donné, il y a des scènes de sexe qui sont inutiles, c'est répétitif, on se dit c'est bon, on a compris, ils s'envoient en l'air toutes les 2 minutes, pas la peine de toutes nous les mettre, surtout si c'est pour entrer dans des détails pas possibles et qu'au bout d'un moment on se retrouve avec une moitié de roman qui contient que des scènes de fesses. Il y a un moment donné, c'est vrai que ça m'a un petit peu lassée parce que je suis d'accord, vous allez me dire mais c'est une saga érotique. Oui, ok, une saga érotique, il faut qu'il y ait de la fesse. Mais pas non plus toutes les 2 lignes. Les scènes de sexe qui m'ont surtout dérangée, c'est quand Christian et Anna avaient des fois un malentendu, ils s'entendaient pas, ils s'étaient disputés ou quoi. Anna avait dit quelque chose à Christian qui l'avait replongé un peu dans son passé et qu'il était pas bien. Au lieu de discuter et de... voilà, je sais pas moi, la communication quoi. Ils s'envoyaient en l'air. Je ne pense pas qu'une personne, quand on lui parle de son passé très douloureux, qu'il a eu du mal à s'en remettre, ait envie de coucher avec la personne qui vient justement de lui rappeler un mauvais souvenir. J'ai vraiment essayé, je vous jure, dans le contexte, à me remettre à cette place-là. Et je me suis dit, mais moi, si on me rappelle quelque chose de mon passé qui m'a blessée et qui fait que d'un coup, je suis pas bien, je pleure, je broie du noir, mais si tu veux coucher avec moi, je vais te dire d'aller te faire foutre, hein, mais royalement, parce que tu viens de me blesser. Il y a un moment donné, il faut avoir un petit peu de la logique. Et même s'ils sont attirés l'un pour l'autre, je ne pense pas que quand on vient de te blesser profondément, t'as envie de coucher avec cette personne-là. Même si t'en es folle amoureuse, je ne pense pas. Donc ce petit décalage a fait que ça m'avait un petit peu saoulé sur les bords qui couchent ensemble alors qu'ils venaient de se disputer. Enfin, je suis d'accord, hein, il y a des couples, quand ils se disputent, au contraire, ils se réconcilient sous le lit, sous la couette. Je veux bien, mais pas quand c'est des histoires comme ça, pas avec le passé qu'on connaît de Christian. Globalement, c'est quand même une saga que j'ai appréciée, qui a quand même fait beaucoup parler d'elle en bien et en mal. Hein. C'est soit on l'a aimée, soit on l'a détestée. Moi personnellement j'ai passé un bon moment quand même parce que c'était déjà ma première saga érotique et que je découvrais le genre avec celle-ci. Alors on va pas se mentir, hein,
c'est une saga qui a quand même des coquilles, ne serait-ce que déjà dans la traduction, il y a eu des gros loupés, enfin il y a eu quand même des gros loupés, c'est pas non plus une histoire qui va révolutionner le monde, mais moi ça m'a plu, même s'il y a des stéréotypes du style que déjà la fille est vierge, elle attend que le mec riche arrive et elle couche avec, ou qu'elle est attirée par son pognon, ouais il y a des gros stéréotypes faits sur la femme, je suis d'accord avec vous, mais ça n'empêche que j'ai passé un bon moment, que j'ai aimé découvrir les personnages, même si des fois Anastasia je voulais lui tirer des claques dans la tronche, j'ai passé un bon moment de lecture. C'est une saga que je pense relire peut-être par la suite, que ce soit peut-être, pourquoi pas sous le format audio, ou en tout cas je sais qu'elle a sorti du point de vue de Grey. J'avais pas forcément envie au début de redécouvrir cette histoire du point de vue de Grey, mais on m'a dit que c'était quand même intéressant. Donc peut-être par contre pourquoi pas continuer sous le point de vue de Christian en livre audio, surtout que celui qui fait la voix de Christian sur le livre audio, c'est celui qui fait la voix de Christian dans le film. Ça pourrait être intéressant d'entendre Christian raconter sa propre histoire, je ne sais pas encore. Alors après, pour vous rassurer, moi je trouve quand même que les adaptations cinématographiques de cette saga respectent quand même majoritairement les bouquins. Et ça c'est vraiment positif, c'est que quand je vais voir les 50 nuances au cinéma, je ressors toujours émerveillée, même plus qu'avec les livres, donc pour moi c'est que ça a marché, c'est que ils ont réussi à me donner de l'émotion. En tout cas, ce tome-là, je l'avais beaucoup aimé parce que voilà, je trouvais qu'il clôturait très bien cette histoire et je lui avais mis la note de 4 sur 5. Et si vous voulez avoir mon avis un peu plus frais sur ce dernier tome, je vous invite à aller lire ma chronique qui se trouve en barre d'infos. Je passe maintenant à mon avis sur le film qui est sorti autour du 7 février, il me semble, toujours vers la Saint-Valentin. Je vais déjà commencer avec les points positifs. Le tout premier que je ne peux que vous citer et qui me vient tout de suite en tête, c'est les musiques. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec cette saga, je n'en sais rien, mais chaque film, il y a des musiques de fou. Moi, à chaque fois que je sortais, que ce soit pour le premier, le second film et même ce dernier-là, il faut que j'aille le CD. D'ailleurs, je vais me les acheter parce que j'arrête pas de les écouter sur YouTube et j'en viens vraiment accro en fait. C'est vraiment des musiques qui donnent de l'émotion et en fait, dès que j'entends ces musiques-là, forcément, même si c'est à la radio, je pense 50 nuances, je pense Christian, je pense Anna, je pense au couple tout simplement parce que c'est vraiment ces musiques qui me font penser à leur histoire. Et voilà, moi je sais que les musiques qu'il y a dans ces films, je les adore. Deuxième point positif, c'est le jeu des acteurs. Je trouve que aussi bien Christian que Anna, les deux acteurs transmettent de l'émotion rien qu'avec leur expression du visage. Que ce soit Anastasia lorsqu'elle est surprise, que ce soit Christian lorsqu'on voit qu'il se bat contre lui-même, qu'il est pas bien intérieurement, qu'il veut protéger Anna mais qu'il ne sait pas comment le faire bien. On voit sur son visage son regard qui vrille, genre quand il est en colère on le voit bien, puis d'un coup on voit son expression qu'il est renfermé, que limite il a du feu qui sort de ses yeux tellement il est énervé. Ça j'en suis fan. Je trouve que les acteurs jouent très bien les personnages de Christian et d'Anna et là-dessus je peux rien dire parce que à chaque fois j'arrivais bien à me dire ah bah là ça va barder ou là super ils sont fous amoureux de l'un de l'autre, ça se voit franchement. Il joue super bien. Ce que j'ai apprécié aussi dans le film, à l'inverse du livre, c'est que dans le livre, j'avais un petit peu aussi trouvé que le passage de la lune de miel était très long en longueur. C'est là où on avait un maximum d'ailleurs de scènes de sexe et ça m'avait un petit peu saoulé parce que la lune de miel elle durait des 3 plombes. Et là à l'inverse dans le film ce que j'ai apprécié c'est que cette lune de miel elle passe un peu en mode accéléré. On nous montre des petites brides, hein. On a des petites images, des petits flashbacks, voilà vraiment mais ça dure quoi 3 secondes, on les voit là à 3 secondes, on les voit là à 3 secondes, c'est rapide et c'est moins long du coup parce que moi je sais que dans le roman la scène de la lune de miel j'ai trouvé que ça durait pendant bien au moins 100 pages et franchement ça m'avait un petit peu saoulé à la longue et là pas du tout parce que dans le film ils l'ont fait en mode accéléré et ça a fonctionné. Autre point positif je ne peux que citer aussi le paysage, la mise en scène, les couleurs, les contrastes, tout le... C'est un cocktail de beauté au niveau des yeux. J'aime énormément la qualité de ces films parce que visuellement on s'en prend plein la vue, il y a des paysages, il y a des couleurs, des lieux, en plus là les acteurs sont quand même venus à Paris donc on voit la Tour Eiffel, enfin c'est vraiment... Je trouve que ça nous fait bien voyager au niveau des paysages qu'ils nous montrent et c'est un vrai plaisir pour les yeux. Le gros point positif, je ne peux que vous le citer, c'est bien sûr le respect quand même majoritairement des éléments du livre.
C'est une des sagas que je trouve qui respecte le mieux les livres que j'ai lus. Alors oui, ils ont raccourci certaines scènes, ils en ont élargi d'autres, ils n'ont pas pu tout mettre. Il y a des petits détails qu'on a dans les livres qu'il n'y a pas dans les films, ça c'est sûr, comme partout j'ai envie de vous dire. Mais globalement, la trame de l'histoire est la même. Le début est le même, la fin est la même. Et ça, franchement, quand on a lu les livres et qu'on les a appréciés, eh ben on est doublement satisfait de se dire que les films ont respecté ce qu'on a lu et que c'est pas parti à la One Again Beast to Fly, qui se sont emballés avec une autre histoire, qui l'ont grossi à leur sauce. Non, là, ce qu'on a lu, on le retrouve au cinéma d'une autre manière, mais toujours avec le respect de la trame de l'histoire originale. Autre chose que j'ai beaucoup apprécié dans ce dernier film, c'est la complicité qu'on a dans le couple, mais aussi l'humour, parce qu'il y a certaines scènes qui ont réussi à faire rire les gens et à me faire rire aussi, parce que le contexte était quand même comique. Pour ceux qui ont été voir le film, et si vous n'êtes pas allé le voir, je vous dirais juste une chose, Christian ivre. Voilà, si vous avez vu le film, bah vous savez de quoi je parle. Quand vous verrez Christian ivre, vous penserez à moi, je l'espère, parce que moi cette scène m'a fait beaucoup rire, alors que pourtant, bah en vérité, elle devrait pas être censée nous faire rire complètement, mais ils l'ont tournée d'une certaine manière qui fait que voir Christian dans cet état-là, et l'acteur qui joue quand même bien, parce qu'on connaît Christian, il a le contrôle de tout, et là de le voir ivre et donc faible et vulnérable, et ben moi je suis désolée, mais en plus avec ce qui nous sort comme réplique, et ben j'étais morte de rire. J'ai beaucoup aimé aussi, comme je vous disais, non seulement les expressions du visage des personnages, mais aussi leur changement d'émotion, puisque comme je vous le dis, on a peut-être Christian qui est globalement joyeux à un moment donné, et d'un coup, revirement de situation, son visage change complètement et on voit que l'émotion n'est plus du tout la même et que l'ambiance du film n'est plus du tout la même. Alors les musiques changent, il y a tout qui change, mais j'ai beaucoup aimé parce que on passe en fait dans ce livre par tous les stades d'émotion des personnages. On est heureux quand ils sont heureux, on est chamboulé quand ils sont chamboulés, on est inquiet quand ils le sont. Bref, pour vous dire qu'en fait, on vit les émotions à travers l'écran. Et le gros point positif de ce film, je dirais que c'est la fin. Alors je ne vous dirai pas dans quel sens c'est la fin du film, elle respecte le livre, mais il y a un petit élément, un petit clin d'œil qu'ils ont fait à l'ensemble des films et même à l'histoire de Christian et d'Anastasia qui m'a mis la larme à l'œil, avec la musique en plus, enfin ça m'a chamboulé parce que je me suis dit ah ouais, c'est quand même une belle histoire. Si vous avez vu le film, vous devez sûrement vous douter de quel élément je vous parle à la fin du film. Je sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous aussi ça vous a mis la larme à l'œil et ça vous a rendu un peu nostalgique comme moi. Et sinon, eh bien pensez-le, dès que vous arriverez à la fin du film, eh ben, essayez de voir ce que je vous dis, mais franchement moi je sais que cet élément-là m'a émue, et j'étais avec des copines d'ailleurs qui avaient vu les autres films. Elles n'ont pas lu les livres mais elles ont vu les films, et comme moi elles ont dit que c'est vrai que c'était émouvant de voir ça. J'ai trouvé que c'était super bien trouvé en fait de faire un clin d'œil à tous les autres films de cette manière là, et que ça clôturait super bien du coup cette histoire. Bon, beaucoup de points positifs, mais des petits points négatifs que je vais soulever quand même. Je dirais que c'est le mariage de Christian et d'Anastasia. Alors certes, déjà dans le livre, l'auteur nous a passé un petit peu cette étape, elle nous a juste fait des flashbacks pour qu'on s'en rappelle, mais là dans le film, ce qui m'a embêté, c'est que dès qu'on pose nos fesses dans le siège et que le film commence, on voit des petites brides où on voit Anastasia avec la robe de mariée, Christian qui lui passe sa bague au doigt, ils s'embrassent, ils font vite fait le bal et c'est terminé, bonsoir. Je pense qu'honnêtement la scène du mariage doit durer, sans vous mentir, peut-être 5 minutes, même pas. J'ai été un petit peu déçue parce que même si dans le livre elle nous le fait en mode un peu accéléré, j'aurais aimé que dans le film, certes on peut commencer avec le mariage puisqu'on le commençait dans le livre avec ça, mais j'aurais aimé que finalement cette scène soit un petit peu plus longue et qu'on apprécie de découvrir Anastasia en robe de mariée, parce que là je vous jure on la voit quelques minutes et pas assez à mon goût, et du coup ça fait que le mariage, ok ils se sont mariés, mais j'ai pas ressenti de l'émotion à voir les deux personnages se marier, donc c'est le petit point négatif qui m'a tout de suite sauté aux yeux quand je suis sortie du film, et je n'étais pas la seule qui a été un petit peu déçue par ça. Autre chose où je suis obligée de faire un petit coup de gueule quand même, c'est que, d'accord c'est une saga érotique, dans le premier et le deuxième film, on voyait certains détails de leur corps, notamment Anastasia, on voyait un peu sa poitrine, mais pas totalement dénudée et en détail.
Pour Christian, on voyait ses fesses, on voyait la forme de son V, mais on voyait pas bien sûr son sexe, ni à Anastasia d'ailleurs, et j'ai envie de vous dire heureusement, parce que sinon on tournerait dans du porno. Mais dans ce troisième film, j'ai été un peu dérangée. Alors vous allez me dire, oui mais tu vas voir c'est un film érotique. Oui mais c'est du érotique adapté, hein, adapté au public. Aussi bien dans le premier et le deuxième, il y a des scènes de sexe, mais enfin... On sait très bien que c'est un jeu d'acteurs, on les voit pas vraiment, voilà quoi, enfin je veux dire, on voit pas totalement leur corps nu intégralement. Même si dans la fin du premier film, on voyait Anastasia quand même dénudée, ce qui m'a gênée dans ce troisième, c'est que on la voit majoritairement les seins à l'air. Alors vous allez me dire, oui mais c'est que des seins. Ok, l'actrice elle a été d'accord pour montrer ses seins, je suis d'accord là-dessus. Mais ce qui m'a énervée, c'est que il y a des scènes où elle est en train de parler avec Christian, ils sont en train de s'embrouiller, la gonzesse elle est en train de s'habiller, et plutôt que, je sais pas, ok t'enfiles ta culotte, tu mets ton soutif, non, elle enfile sa culotte, elle enfile ses bas, ses collants, elle met ses chaussures, et par contre elle se met face à Christian comme ça, les épaules comme ça, les seins à l'air. Comment te dire que si tu veux te disputer avec ton copain et que t'as les nibards à l'air, je pense pas que tu vas être très convaincante. Et c'est surtout que, comme je vous dis, ce qui m'a surpris, c'est que dans ce film, on voit très souvent quand même la poitrine d'Anastasia. J'en ai parlé avec mes amis pour savoir si c'était que moi qui avais ce ressenti-là, mais elles m'ont dit la même chose, c'est que, contrairement au premier et au deuxième film, dans ce dernier, la poitrine d'Anastasia est quand même vachement mise en gros plan face à nous quand même. Et comme je vous le dis, dans des scènes où on se dit encore quand ils s'envoient en l'air, je veux bien, mais là, ils sont en train de se disputer, elle a les nibards à l'air, après elle se balade, elle a encore les nibards à l'air, enfin elle a toujours les seins à l'air quoi. Elle est pas naturiste, il y a un moment donné, faut pas déconner, elle est bien dans son corps, mais quand même. C'est juste ça qui m'a un petit peu saoulée, c'est que j'avais l'impression que c'était... fallait montrer ses seins en fait, fallait montrer des seins, fallait montrer de la chair, fallait montrer de la peau. Et autre chose qui m'a surpris aussi, alors pas négativement mais surpris quand même, c'est que aussi bien dans le premier et le deuxième, pendant les scènes érotiques on voit Christian qui fait semblant de faire des choses bien sûr, autant là dans ce dernier, il y a des scènes où on voit clairement que l'acteur le fait. Alors attention, hein, pas des trucs non plus de hard, de folie fourchon, mais rien que quand il embrasse la poitrine d'Anastasia et qu'il lui fait des choses à ses tétons ou quoi, et je vous jure qu'on voit la scène, on voit vraiment la bouche de l'acteur en train de vraiment le faire à l'actrice. Et ça m'a un peu surpris, je dirais, dans le sens où je me rappelais pas que dans le premier et dans le deuxième, quand il faisait des choses, il le faisait vraiment, je veux dire, on voyait sa tête face à sa poitrine, mais on le voyait pas en train de lui faire ça à ses seins, quoi. Alors que là, on le voit clairement faire des choses, on le voit clairement l'embrasser, la mordre, enfin... Du coup, ça m'a un petit peu surpris, je vous le cache pas, parce que je ne me rappelais pas que dans les autres films, on avait ce détail-là où on les voyait vraiment faire certaines choses pour de vrai. Alors bien sûr... certains détails changent, notamment l'anniversaire d'Anastasia, on l'a pas dans le film. La demande en mariage d'Elliot, elle n'est pas la même dans le livre et dans le film. Il y a beaucoup de changements qui ne sont pas les mêmes, mais globalement ça ne m'a pas dérangé parce que c'était des petits détails qui n'ont pas forcément leur importance. Globalement, le film respecte quand même majoritairement l'histoire du livre. C'est quand même une saga que j'ai beaucoup aimée en film et limite je pourrais vous dire que j'ai préféré les films aux livres. Et oui, ne me jetez pas la pierre, mais... j'ai même eu plus de sentiments et d'émotions avec les films qu'avec les livres. C'est des films que je compte d'ailleurs me procurer, hein, les acheter quand ils feront peut-être un pack avec peut-être même les CD, j'en sais rien, mais en tout cas je veux me les revoir et même les enchaîner, ça pourrait être intéressant. Mais voilà, je voulais vous préciser que il y avait beaucoup de points positifs dans ce film, mais aussi quand même des petits points négatifs qui m'ont dérangé. N'hésitez pas, vous, si vous avez vu le film, ce que vous en avez pensé, et si jamais vous avez lu le livre et vu le film, dites-moi vos comparaisons, ce qui vous a plu, moins plu, est-ce qu'il y a des choses comme moi qui vous ont un peu surpris, comme notamment, hein, je reviens dessus, mais la poitrine d'Anastasia, moi je suis désolée, mais cette scène où elle est les seins à l'air et qu'elle se dispute avec Christian, je suis désolée, elle est pas passée, limite j'avais envie de rigoler, j'ai dit mais là c'est... Non, c'est pas possible, moi je ne peux pas concevoir qu'on puisse avoir de l'assurance à se disputer en étant à moitié à poil. Là-dessus, ça ne passe pas. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas donc à me dire vous ce que vous en avez pensé du film, du livre, leurs comparaisons, etc. Et si vous n'êtes pas allé le voir, eh bien pensez au petit clin d'œil que je vous ai dit, notamment à la fin, que j'ai beaucoup aimé avec le petit moment de nostalgie. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!